On va faire un petit récap pour un petit peu se remémorer tout ce qui a été présenté. Bon, déjà, on s'y attendait. Les successeurs des Flip et des Fold, donc les smartphones pliants de chez Samsung, le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6. C'est ça, exactement. Des nouveaux smartphones pliants qui, en tout cas, ont l'air d'être plutôt prometteurs, hein. On verra avec nos tests complets. Et effectivement, la Galaxy Ring, qui était plutôt mystérieuse Ouais. jusqu'à présent, là, elle a dévoilé un peu tout ce qu'elle savait faire, Mm. en théorie. On verra ça le 24 juillet lorsque ça Ouais. sortira. Mais on a enfin, on va dire, un aperçu de ce qu'on peut faire avec. Et ça, je pense que c'était un peu ce que tout le monde attendait. Oui, c'est clair. On Donc, attendait sur effectivement Internet. les fonctions. Alors, sur les Fold, pour terminer sur les Fold qui sont, on va dire, les deux smartphones qui vont être vendus, le plus et notamment le Flip qui est le plus vendu parmi les pliants. Juste, je mentionne rapidement les prix, la date de sortie. Tous les produits Samsung, c'est très simple. Tout sort le 24 juillet. C'est ça. Le Z Flip 6, il est à 1199 euros. C'est le même prix que l'année dernière. Avec pour principale différence une batterie qu'on espère un petit peu plus Un peu costaud. meilleur, ouais. Voilà, un peu meilleur. Les capteurs aussi ont été Avec les capteurs, visiblement avec le améliorés. dernier Snapdragon aussi. Donc on a tous les détails qui s'affichent derrière nous. Donc ça c'est pour le Z Flip 6. Donc c'est un Z dans la continuité du Z Flip 5 avec un prix identique, plus de puissance, un peu plus d'IA aussi, peut-être une photo un petit peu améliorée et surtout une autonomie améliorée, on l'espère en tout cas. Le Z Fold 6 maintenant, lui, il augmente un petit peu en prix. Il était à 1899 euros. À chaque fois, je parle pour la version à 256 Go. 1899 euros, il passe à 2000 euros, 1999 euros. Et là aussi, c'est les mêmes évolutions, c'est-à-dire évidemment. On a une coque qui est en aluminium, donc un petit peu plus solide. La charnière aussi a été revue. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Exactement, des petits ajouts. détails en plus, un peu plus solide aussi, Oui. on se dit. Mais là encore, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait l'année dernière. Des produits un petit peu différents, et on va finir par la bague, mais d'abord, des produits un peu sympas, je trouve, c'est les écouteurs, les Buds 3 et les Buds 3 Pro, avec un nouveau design, hein. C'est ça, un nouveau design qui viennent directement empiéter sur les plates-bandes d'Apple avec ses AirPods. Ça ressemble à des On a ce petit encoche en fait qui vient continuer l'oreille et peut-être même mieux fixer les écouteurs par rapport au rond. Et c'est pareil, ils ont aussi promis notamment sur le Pro une qualité sonore vraiment à la hauteur de ce que l'on peut attendre de ce genre d'écouteurs à ce prix-là. Voilà. Ouais, parce que Tu m'as dit alors, combien 249 euros, justement, les Galaxy Buds 3, 179 euros Ok. versus 209 euros pour les AirPods 3. Je compare avec Apple parce que là, on est vraiment frontalement Complètement, face aux AirPods. Et sur les Galaxy Buds Pro 3, ils sont à 249 euros versus 279 euros, il me semble, hein, C'est ça. pour les AirPods Pro. Avec la différence, c'est que évidemment sur les Pro, on a une annulation active de bruit, ce qui n'est pas le cas sur les Buds 3, et avec les petits embouts en silicone, donc qui sont censés permettre un son un petit peu meilleur et puis surtout d'avoir une meilleure isolation. Et avec, donc on le disait, ce changement de design assez radical, puisqu'avant les Buds c'était vraiment un format rond, arrondi, et là, version un peu bouton. Et là, donc on a la même tige que chez Apple, et ce que nous dit Samsung, c'est que cette tige, elle embarque en fait des capteurs pour permettre à l'intelligence artificielle de mieux isoler la voix. Donc on va dire que la promesse finalement, c'est un design un petit peu différent, des usages aussi parce qu'on peut utiliser ces tiges évidemment pour changer de morceau, pour le volume, etc. Mais aussi pour mieux isoler la voix pendant les appels. Donc ça, c'est les deux écouteurs que Samsung a franchement revus de fond en comble, voilà, qui ont totalement été modifiés et donc qui sortent aussi le 24 juillet. Et on en arrive à la bague. Ça, c'était le produit mystère, sans vraiment être mystère, mais enfin Oui. qui avait été montré déjà, mais dont on ne connaissait pas grand-chose en termes de fonction, et que Samsung a dévoilé. C'est la Galaxy Ring qui sort aussi le 24 juillet et qui va être vendue 449 euros. Ça, c'est même si effectivement Samsung a enfin dévoilé les principales fonctionnalités de cette bague, ça reste le grand inconnu, et surtout voir s'il y a un public véritablement pour ce genre Parce de que c'est bague. un marché qui est totalement nouveau. C'est ça. On parlait d'un prix, là, 449 euros, on n'a pas de référentiel, c'est un produit totalement nouveau. Et avec des fonctions qui sont celles, alors évidemment, il n'y a pas d'écran, mais avec des fonctions qui sont celles d'une montre connectée avec un... Pour la partie santé. Pour la déjà. partie santé. Et c'est un vrai tracker de santé. Samsung le vend comme un tracker, une bague qui doit être portée
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des fonctions santé, c'est-à-dire le suivi du rythme cardiaque pour faire du sport, le suivi du sommeil et l'application santé. Finalement, tout ce que peut faire une montre connectée, ou plutôt en fait un bracelet connecté de santé, mais dans une bague avec un petit détail, c'est que pour le commander, il faut avoir sa taille de doigt, ce qui est un peu plus compliqué. Donc il faut d'abord recevoir une boîte avec des bagues pour mesurer sa taille, et puis ensuite le commander. Donc c'est aussi une question qu'on va se poser, c'est comment va se gérer la commercialisation et très concrètement la distribution de cette bague connectée. Mais enfin, Samsung a le mérite d'innover et d'ouvrir un nouveau marché en tout cas. Et à côté, les différentes rumeurs autour de la sortie de cette Galaxy Ring au cours de l'été montraient qu'a priori Samsung y croit. Ils ont produit énormément de bagues justement dans l'objectif de les vendre d'une part, mais surtout de très bien les vendre. Donc ça pourrait être véritablement un game changer pour Samsung qui n'a pas vécu un début d'année difficile, mais comme d'ailleurs Apple, comme beaucoup de fabricants de smartphones, parce que même si les Galaxy S24 se retrouvaient un petit peu dans les tops de vente, c'était toujours en baisse globale, puisque le marché des smartphones est en baisse. Donc il faut qu'ils se refassent d'une certaine manière. Donc il y a les Z Flip et les Z Fold, mais il y a surtout donc les écouteurs et la bague qui pourraient donc être porteurs de paquets de dollars, on leur souhaite en tout cas, mais ce ne sera pas évident en tout cas de les vendre. Et on n'en a pas aussi beaucoup reparlé, mais on a parlé de montres. Alors ils sont passés très rapidement là-dessus, hein, surtout sur la Galaxy Watch 3, mais ils ont sorti la Ultra, c'est ça, la concurrente de l'Apple Watch Ultra. Alors moi, honnêtement, j'ai eu un coup de cœur pour le design de cette montre. Je la trouve absolument magnifique. Elle rappelle dans les couleurs et les teintes, c'est-à-dire le côté argenté et orange, très sport comme ça, l'Apple Watch Ultra, mais je trouve qu'elle est absolument canon, avec les mêmes fonctions, un GPS vachement plus précis, des fonctions évidemment pour tous les sports d'extérieur, et un prix un peu plus contenu, puisqu'elle est à 699 € versus 899 € chez Apple. Donc la Galaxy Watch Ultra qui arrive aussi. C'est ça, et on pourra voir effectivement si... Déjà, elle est aussi efficace que l'Apple Watch Ultra. Évidemment, elle se destine à ce prix-là, elle se destine à un public. Ça reste très cher. Voilà, d'aventuriers. Oui, exactement. Mais, mais en tout cas, ça a le mérite. Il n'y en a pas beaucoup, même il n'y en a aucune des montres Android qui ont. En tout cas, qui se destinent à ce genre de public. Exactement. Donc, il y a un marché, l'Apple Watch Ultra l'a montré. Exactement.